Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission après la pause pour le journal Direction le Niger toujours. Le M102 déterminé à faire partir les forces françaises. C'est de cela que nous parlons avec nos invités. L'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple, généralement connu sous le nom du M102. Ce mouvement nigérien s'est toujours montré contre la présence des forces françaises sur le sol nigérien depuis l'époque de Bazoum. Et donc, qui était contre également la politique de Bazoum. Avec ce coup d'État, ce mouvement se montre déterminé à faire partir les Français coûte que coûte. Une pétition d'ailleurs a été lancée dans ce sens. Nous en parlons avec vous. Je veux bien commencer par vous, pasteur Komiedo. Que dites-vous aujourd'hui, au-delà de toute l'effervescence qu'on voit au niveau de la transition ou pas, Tiani ou pas, Bazoum ou pas, il y a d'un autre côté le M102 qui aussi fait tout pour que la force française parte. Finalement, on dirait que la France n'est plus la bienvenue du tout au Niger. Non, je pense bien que quand vous suivez les électoralistes français même qui conviennent que la France a perdu de face en Afrique, par rapport à certaines de ces positions cruciales dans la gestion des crises en Afrique et surtout le fait qu'avec la France-Afrique, le franc CFA et tant d'autres choses, les bases militaires françaises qui sont là souvent pour soutenir la plupart des temps ses amis, les amis au pouvoir et les intérêts français. Aujourd'hui, M62 est déterminé depuis le temps de Bazoum, mais pourquoi pas depuis le temps même de son prédécesseur, Issoufou. Oui. Donc c'est un mouvement d'association de la société civile qui vraiment décidé à en découdre avec les forces françaises. Et depuis, vous vous rappelez que quand les forces ont quitté le Mali pour le Niger, et vous vous rappelez de ces émeutes qu'il y a eu, hein, et que même il y a eu des morts, il y a eu des Nigériens même qui sont morts, hein, qui ont été, enfin, qui auraient été tués, enfin, il faut le dire, bon, il faut le mettre au côté, même si les Nigériens qui me suivent savent que ces citoyens, ces Nigériens ont été tués par les forces françaises. On a demandé des enquêtes, et rien n'a été dit. On a été surpris même que des déclarations vraiment contraires à l'opinion publique au Niger ont été tenues par le gouvernement nigérien. Et donc, je crois que ce mouvement est décidé à faire partie de la France. Et je crois que la France doit comprendre ce langage. Le langage est clair aujourd'hui. Vous dites que vous dépensez plus de 2 millions d'euros, je crois, par jour pour les opérations françaises en Afrique. 2 millions d'euros, c'est de l'argent. Aujourd'hui, nous disons, ok, écoutez, vous venez dépenser tout ça là, c'est trop. On vous libère maintenant. Allez-y. Allez-y, ce n'est plus la peine de dépenser de l'argent de 2 millions d'euros par jour pour les opérations françaises en Afrique. Alors, pourquoi la France s'obstine? Pourquoi la France s'entête? C'est la question qu'on se pose. Les bases militaires ont trop duré. Les bases militaires, ce sont les bras armés de la France-Afrique. Alors ça, il faut le savoir. Ce sont les bras armés de la France-Afrique en Afrique. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse africaine, vous ne pouvez pas venir occuper. Vous ne pouvez pas venir occuper un pays comme ça avec les forces, vos forces. Ce n'est plus normal. À l'ère actuelle, ce n'est plus normal. Et je crois qu'il va falloir que la France comprenne très rapidement ce langage pour éviter que ça ne dégénère entre ces forces et le peuple. Parce que c'est les peuples, ils sont sur leur territoire. Nous sommes sur notre territoire, nous sommes en Afrique. Donc, la situation aujourd'hui était perplexe pour la France. Même si Macron dit que ce gouvernement est illégitime et ne peut pas donner, elle ne peut pas dénoncer même l'accord militaire, ne peut même pas dénoncer l'accord militaire. Et que quand vous les voyez sur leur chaîne, on continue de présenter le gouvernement déchu comme le gouvernement légitime. On leur accorde des interviews, on leur fait des choses, on leur fait croire que... Mais je crois que c'est une peine qui est perdue. Aujourd'hui, nous, comme aussi de la société civile au Togo, nous sommes parfaitement en accord avec nos collègues de M63, M62 pour que les forces françaises puissent partir. Les forces françaises doivent partir parce qu'elles n'ont plus rien à faire. Pendant longtemps, elles n'ont pas servi. Que reprochez-vous clairement? Qu'est-ce que vous reprochez aux forces françaises? Mais les forces françaises, ces forces françaises, quand vous les prenez même depuis le Mali, le Burkina,
pour venir, qui sont disant des forces pour contrecarrer, pour combattre les djihadistes, on a vu le fiasco. On a vu le résultat, l'échec est cuisant. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir occuper. Et ces bases françaises-là sont là comme si c'était des territoires conquis, comme si c'était des ambassades infranchissables. C'est des murs infranchissables que la France vient déposer sur notre continent. Bon, donc que ce soit Djibouti, que ce soit Libreville, que ce soit Abidjan, que ce soit où encore, je crois qu'au Tchad, je crois quand même que les forces françaises doivent quitter le continent parce qu'elles ne servent à rien. C'est vrai, elles sont là pour protéger les multinationales françaises, elles sont là pour protéger les citoyens français, elles sont là pour protéger peut-être les amis dictateurs en Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La France, c'est l'heure. Elle ne peut plus aller provoquer. On ne peut plus acclamer la France. À un temps, je me rappelle, quand on était enfant, on acclame. Quand on dit France, quand on dit la France, on acclame. Aujourd'hui, on ne peut pas acclamer la France parce qu'elle, on la connaît aujourd'hui. Elle nous a fait du tort. C'est vrai quand même que nous aussi, nous sommes responsables. La France, pourrait-on dire, est-ce qu'elle est responsable de tout notre sous-développement à 100%? Non, on ne peut pas le dire aussi. Nous sommes responsables. Puisque aujourd'hui, ce ne sont pas les Français qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas. Entre-temps, il y avait des préfets. C'était des préfets du cercle qui étaient des Français. Aujourd'hui, on n'a plus quand même ces préfets. Même si, bon, ceux qui sont là, on les appelle les préfets de la France, ils sont des citoyens africains qui sont au pouvoir. Et c'est eux qui font le jeu de la France. Et la France s'en sert. Bon, donc, les forces françaises doivent partir, doivent quitter non seulement le Niger, le Tchad, Abidjan, Libreville, Djibouti. Les forces françaises doivent quitter. Nous sommes indépendants, nous avons nos armées peuvent faire le travail. Merci beaucoup. Robert Kossigan, je le disais tout à l'heure, le M102 est contre toute présence française sur le sol nigérien. Vos réactions? Oui, si je m'en tiens à ce que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a dit la fois dernière lors de son interview sur une chaîne de son pays, il a reconnu que la durée des forces françaises dans les différents pays en Afrique est le nœud du problème. Et donc si un politique de son rang reconnaît qu'il est temps que les forces françaises puissent regagner leur pays, je crois quand même qu'il va falloir que d'elle-même, la France rapatrie ses soldats. Parce que nous sommes indépendants, on ne peut pas aussi trop aider son fils ou son protégé ou son ami en prenant le devant des combats. Il va falloir qu'un jour, il sache lutter. Il va falloir qu'un jour, il sache assurer lui-même sa sécurité, sa défense et tout. Je pense que l'armée française est là dans un autre rôle que la protection de nos pays et la sauvegarde de nos intérêts. Et donc, il est temps que la force française puisse retourner en France pour aller aider peut-être les leurs à bien sécuriser la France. Les gilets jaunes et les autres. Et donc, c'est vrai que nos armées ont été bâties dans la grande majorité par l'armée française, c'est vrai. Nos grands officiers ont été formés à leurs écoles. Maintenant qu'il y a eu cette formation-là, alors qu'on leur permette alors de dérouler sur le terrain ce qu'ils ont appris et qu'eux, ils rentrent chez eux. Maintenant, là, il n'y a pas de problème pour ça, mais je voudrais que leur manifestation, leur exigence cadre avec les droits humains, qu'on ne s'en prenne pas à eux physiquement et que ça soit une demande à laquelle l'État nigérien alors puisse accéder et que l'État français prenne le devant pour rapatrier. Il n'y a pas de problème pour ça. Les Africains sont si majeurs pour défendre leur pays, pour sécuriser les biens des personnes et des biens. On n'a pas besoin des forces françaises. Ça, je suis parfaitement d'accord. Emmanuel Vivien-Thomy, votre réaction, le M102 n'est pas pour la présence française sur le sol nigérien. Sauf que le M62 qui regroupe des associations, organisations de la société civile du Niger, donc de l'Afrique, connaît très bien la façon dont on demande aux étrangers de partir chez nous en Afrique. Tout le monde est d'accord qu'après quand même des décennies d'indépendance, on ne peut plus être encore sous les commandants blancs, comme on le dit dans l'armée. Tout le monde sait que
Aujourd'hui, en 2023, on ne peut plus avoir des territoires contrôlés par les Français qui disent qu'ils sont en train d'assurer notre sécurité. Tout le monde sait aussi que ce qu'a donné la présence française au Mali, même au Burkina, en matière de lutte contre le terrorisme, le résultat n'est pas tellement bon. Alors, à l'évidence, on doit se rendre. Il faut que la France quitte avec sa base militaire. Mais en même temps, il ne faut pas cultiver un esprit anti-français qui va pousser peut-être les jeunes à faire des erreurs et à tenir des propos vraiment qui ne sont pas bons pour les relations. Parce que moi, je pense que la France doit partir, mais en même temps aussi, nous avons besoin d'entretenir les relations diplomatiques avec la France. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire d'une façon très simple, c'est que ce soit de gré ou de force, les Français ont signé des accords militaires avec la plupart des pays africains. Et donc, nos dirigeants ont la possibilité de remettre les accords en cause et de demander effectivement de mettre fin à certains accords. Nous n'avons plus besoin de votre présence. Par contre, peut-être si une grande puissance nous attaque, en tant qu'amis, on peut vous faire appel. Parce que n'oublions pas qu'on a toujours besoin des autres. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Irak et le Koweït. Le Koweït a été envahi par l'Irak. Et les Américains ont volé au secours du Koweït. Le Koweït qui doit beaucoup de choses aux Togolais par rapport au travail qui a été fait par l'ancien secrétaire général de l'OUA, M. Edem Kodjo, paix à son âme. Aujourd'hui, les pays ont toujours besoin d'avoir une amitié forte. Donc ce que nous voulons, ce n'est plus une nouvelle forme de colonisation militaire, mais ce que nous voulons, c'est que les relations soient saines et que les relations soient des relations de pays à pays. Mais quand on a comme l'impression que nous sommes dominés encore, quand on a l'impression que la France tire trop d'intérêt chez nous tellement qu'elle ne veut pas partir, je crois que les bases sont faussées. Nous sommes tous d'accord que les forces françaises, les forces militaires doivent quitter l'Afrique. Et on va essayer autre chose pour voir ce que ça va donner. Puisque depuis, avant l'indépendance, ces forces étaient là. Après les indépendances, nos dirigeants ont signé des accords qui leur permettent de rester légalement. Et donc aujourd'hui, il faut essayer de revoir les accords pour les faire partie d'une façon diplomatique. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui s'est passé quand les forces françaises quittaient le Mali en cours de route. Ces manifestations-là ne nous honorent pas. Et attaquer une ambassade... Mais n'est-ce pas aussi une manière de faire entendre la réelle voix du peuple? Parce que généralement, on pense que ce que disent les autorités, c'est ce que pensent les populations. Mais juste qu'il ne faut pas aller avec la violence. Justement, en démocratie, il y a plusieurs voies pour pouvoir manifester son mécontentement face à certaines décisions, même de nos dirigeants. Quand on attaque l'ambassade de France au Burkina Faso, je me dis c'est trop grave, vous savez. Quand une ambassade est brûlée, attaquée, quand on met à feu tous les documents, je pense que c'est difficile. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo quand des commissariats de police ont été brûlés? Il y a de ces commissariats-là qui ont été brûlés. Les impacts sont là sur la population jusqu'à cette heure. Là, nous parlons d'une armée étrangère. Oui, mais c'est un exemple que je donne. Et donc, que ce soit une armée étrangère ou pas, on sait ce que ça donne. Vous savez, quand les Afghans ont dit que les États-Unis doivent partir, après avoir semé le bordel, ils doivent partir, oui, les États-Unis d'Amérique sont partis. Mais aujourd'hui aussi, on sait ce qui se passe en Afghanistan. Et donc, faisons attention, demandons gentiment aux forces françaises de partir de nos pays, mais d'une façon démocratique, civilisée. On n'a pas besoin de violenter les Français. Parce que, attention, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas les Français, les jeunes soldats qui sont
en mission Sur chez le terrain. vous qui ont pris la décision de s'installer. C'est l'État français qui les a envoyés, ce sont les dirigeants français qui les ont envoyés. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'agir. Le M62 qui est bien organisé doit plutôt chercher des voies diplomatiques, agir sur le gouvernement, agir sur les premiers dirigeants du pays pour pouvoir rompre les accords ou bien revoir les accords. Mais attention, ne faisons pas croire qu'on n'a jamais besoin des autres. Quand on est un pays, on a toujours besoin des autres. La preuve que aujourd'hui l'Ukraine attaquée par la Russie bénéficie du soutien de plusieurs autres pays, y compris des puissances. Sinon, l'Ukraine n'allait même pas tenir 2 jours, n'allait même pas exister. 2 jours devant la Russie. Ok, Donc c'est merci. important. Merci beaucoup. Un dernier mot, pasteur. Non, juste pour dire que ce qui énerve la jeunesse africaine, c'est la mégalomanie, la folie de grandeur de Macron dans cette déclaration. Je crois que c'est ça. Il parle de manière, c'est comme avec une certaine suffisance. Et donc on dit, il y a un gouvernement en place, on dénonce un accord. Depuis Paris, vous dites que non, vous n'allez pas exécuter cela parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas légitimes. Oui. Alors quand c'est comme ça, la jeunesse nigérienne ne va pas du tout accepter cela. Mais je suis même d'accord, en tant que mouvement non-violent, je suis d'accord quand même que s'il y a des mouvements à faire, que ça soit pacifique. Que ça soit vraiment pacifique. Qu'on ne s'en peine pas, à ces jeunes militaires qui sont là, qui sont juste là parce que l'État français, on les a déployés. Voilà, eux, ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un contrat. Il y a un contrat. Il y a un contrat. Alors, il faut chercher rapidement. M23, M62 doit envoyer un courrier en tant qu'organisateur de la société civile, d'abord aux militaires au pouvoir, à l'ambassade de France, et il reviendra à ceux qui sont au pouvoir maintenant, d'écrire rapidement, d'envoyer un courrier pour dénoncer, quand ils l'ont déjà fait, dire que nous n'avons plus besoin des forces françaises. Je crois en le faisant comme ça, c'est de manière civilisée, mais de grâce, nos amis du Niger, ne faites pas de la violence sur nos amis français. Je les appelle nos amis français, je ne dis pas nos ennemis français, nos amis français, dont on aura toujours besoin dans beaucoup de choses. Ça, il faut le reconnaître aussi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la France nous déçoit qu'on n'a pas besoin des Français. On n'est pas contre le peuple français. C'est le système qui régente la politique française. C'est tout. Ok, merci pour cette précision. Robert Kansiga, un dernier mot. Oui, il est essentiel. Je voudrais rebondir sur ce que le pasteur a dit. Là où il a chuté. Il est très important que nous mettions en exergue notre amitié au peuple français. Oui. C'est comme nous sommes devenus des jumeaux. On ne peut pas l'un ne peut pas s'en passer de l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, on parle voilà, langue. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique de l'État français vis-à-vis des peuples africains. C'est juste ça qui crée les désaccords. Parce que nous avons beaucoup à tirer de la France et nous tirons beaucoup de la France. Et nous avons une diaspora forte en France que nous n'avons pas encore en Russie. La Russie, c'est le non, écoute, laisse-moi Russie en paix. Laisse-moi Russie en paix. S'il vous plaît, on va aller vite. Les propagandistes du partenariat russe font croire aux Africains qu'une fois que nous allons établir un partenariat avec la Russie, nous allons sortir du développement. C'est faux. Non. Nous avons des tares à corriger nous-mêmes. On n'a jamais dit ça. L'esprit patriotique n'est pas dans on n'a jamais dit ça, monsieur Kansiga, on n'a jamais dit ça. Vous savez, l'esprit patriotique, la bonne gouvernance n'est pas encore dans la veine de ceux qui nous dirigent. Il va falloir qu'on règle d'abord ce problème-là avant de chercher les partenaires qui puissent alors nous aider à être sur le chemin de l'émergence. C'est important. Merci et beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on retrouve pour la suite de cette émission et ce sera justement la dernière partie.